Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Comme toujours, souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez seulement maintenant mon travail, et si bien évidemment vous le trouvez constructif. D'avance un grand merci, et merci aussi à mes abonnés pour vos partages, vos likes et vos commentaires. Je souhaite à tous ceux qui entendent ma voix ce soir, ceux de passage et ceux qui sont déjà abonnés, la joie et la paix intérieure pour 2025. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et vous accompagne dans votre sanctification totale. Frères et sœurs, il n'était pas prévu ce soir à mon programme de faire cette vidéo. Mais comme j'ai déjà pu l'expliquer dans l'une de mes vidéos précédentes, ce n'est pas moi qui fais le programme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'obéis, tout simplement. Ce soir, le sujet porte sur le chapelet et le Saint-Rosaire. Ce sujet était évidemment au programme, mais ultérieurement, pour beaucoup plus tard, dans mes futures vidéos. Mais vous savez tout comme moi que lorsque Dieu parle, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Dans la nuit du 1er janvier, j'ai désiré prier les mystères glorieux du rosaire en votre compagnie pour bien démarrer l'année et pour rentrer dans la paix de nos vies. Et aujourd'hui, je ne devais donc pas faire de vidéo. Or, au courant de la journée, l'Esprit Saint m'a mis à cœur que prier publiquement ainsi le rosaire est bien, mais que des personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement du rosaire et du chapelet découvriraient ma chaîne avec le temps, et que je devais donc mettre à profit ma prière de hier soir pour expliquer comment prier le chapelet et le rosaire. J'ai reçu en effet que plusieurs personnes qui ont eu le même parcours spirituel que moi, c'est-à-dire qui sont passées chez les évangéliques pendant un certain temps, mais que le Seigneur a rappelé dans son infinie bonté, les a rappelés à la foi catholique et dans le corps du Christ, pour que ces personnes découvrent ma chaîne et qu'elles... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre que ces personnes découvriraient ma chaîne et qu'elles auraient besoin de connaître et d'apprendre à prier chapelet à la main, car le combat spirituel passera par le Saint-Rosaire. J'ai reçu que Dieu commence à former des prieurs et des prieuses partout sur la planète, et que moi, à ma petite échelle, dans ma petite vie toute petite, misérable, je devais contribuer à leur transmettre la connaissance du rosaire et l'amour du rosaire. Et chose extraordinaire que j'ai vécue aujourd'hui et qui est vraiment incroyable, peut-être une demi-heure avant de commencer mon sujet de ce soir, je suis tombée sur une vidéo YouTube dont le titre est le suivant: Ave Maria 2033. Alors, j'ai cliqué sur la vidéo et là, un jeune homme explique qu'il y a actuellement une initiative qui se met en place pour donner l'envie aux croyants catholiques de réciter et de prier le rosaire et d'en faire aussi une prière quotidienne afin qu'il y ait un maximum de prieurs et de prieuses quotidiens pour les 2000 ans de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cette initiative est à la fois un cadeau pour le Christ et aussi un témoignage d'amour et de dévotion. Je dirais que c'était là
encore une expérience de plus qui me fait chaud au cœur, car je reçois cet ordre de l'Esprit Saint de faire ma vidéo sur le rosaire aujourd'hui et pas un autre jour. J'ai reçu cet ordre de la faire aujourd'hui. Et ce même jour, j'apprends que cette initiative se met en place, cette initiative de Ave Maria 2033. Et je dois préciser que j'ai appris ça après avoir reçu l'ordre de faire ma vidéo sur le Saint-Rosaire. Donc, vous constaterez là que personne ne peut nier l'évidence. Dieu parle. Dieu parle. Encore faut-il simplement l'écouter. En tout cas, je vois la puissance de Dieu s'accomplir dans ma vie. Et lorsque je reçois des informations, elles s'avèrent. Elles s'avèrent. Donc ça vient du Seigneur. Et c'est toujours pour édifier, c'est toujours pour faire évoluer spirituellement. Et là, le sujet du rosaire, c'est justement pour le combat spirituel. Donc c'est une édification. Et je fais ce que je peux pour appliquer la volonté de notre Seigneur au mieux. Je dirais, Seigneur, je m'adresse à toi, Seigneur, que tu es merveilleux et tellement puissant. Je me sens si petite, si minuscule, et pourtant, tu prends le temps de t'adresser à moi dans ma petitesse, et je te serai éternellement reconnaissante des signes que tu me donnes jour après jour, semaine après semaine, et mois après mois, et puis depuis des années. Je pourrais vraiment, Seigneur, un jour je ferai une vidéo sur tout ce que tu m'as donné en choses surnaturelles, et je te rends grâce. Sois béni. Voilà, frères et sœurs, je m'adresse de nouveau à vous. Des expériences de cette nature aussi incroyables, beaucoup de nous en vivent, et ça fait tellement chaud au cœur quand Dieu s'abaisse jusqu'à nous pour avoir un cœur à cœur en sa présence. Il est le Tout-Puissant. Pourtant, il se fait petit comme nous pour pouvoir nous parler, soit en locution intérieure, soit par le biais de la Bible, soit à travers une situation bien donnée et particulière, ou encore par le biais de frères et de sœurs, et même par l'intermédiaire de tant d'autres supports. Alors, frères et sœurs, ce soir, je vais donc vous parler du chapelet et du Saint-Rosaire. Mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement de cette arme spirituelle, et donc aussi sa puissance et son histoire. Mais pour ceux qui vont arriver sur ma chaîne, qui sont issus des courants protestants et évangéliques et qui ne connaissent pas du tout le rosaire, je voudrais leur expliquer comment il fonctionne. Alors, je m'adresse à vous, évangéliques, protestants et chrétiens des autres dénominations qui avaient été rappelés par le Seigneur à revenir dans l'Église catholique, dans son vrai corps, pour vous expliquer comment le rosaire fonctionne et d'où il nous est parvenu. Voilà. Alors, je dois préciser que le rosaire est un cadeau merveilleux, une grâce qui nous a été donnée directement par Maman Marie, la Vierge Marie, notre Maman Céleste. Saint Louis Marie Grignon de Montfort a écrit un livre sur le Saint-Rosaire qui s'intitule L'admirable secret du Saint-Rosaire. C'est un ouvrage qui permet d'approfondir la dévotion au Saint-Rosaire, les mystères et l'importance de cette dévotion précieuse pour les catholiques. À chacune des apparitions de Maman Marie, elle insiste pour que l'on prie le Saint-Rosaire, ceci afin de faciliter la conversion des pécheurs et de favoriser la paix dans le monde. Si le rosaire était récité avec profondeur et méditation
sur chaque mystère, tout serait différent. Et réciter le rosaire chaque jour avec profondeur et méditation nous élève à une meilleure connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de son parcours de vie lorsqu'il était sur terre, de ce qu'il a vécu dans sa chair et dans son esprit. Le Saint-Rosaire a aussi le pouvoir de nous aider à résister aux tentations, afin de toujours moins pécher dans nos vies et de réussir à faire mourir le vieil homme, la vieille nature pécheresse. Il nous apporte des grâces. Il augmente aussi l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus. Et des grâces tellement grandes que nous obtenons directement de notre Père céleste par l'intercession de notre maman au ciel, Maman Marie. Maman Marie nous a appris le rosaire tout comme Jésus nous avait appris le Notre Père. Tenir dans ses mains le Saint Rosaire et le prier chaque jour nous garde sous la protection de notre Sainte Mère de Dieu. Maman Marie a donné le Saint Rosaire à Dominique le Chartreux au XVe siècle. Puis, les siècles passant, le Saint Rosaire a évolué toujours mieux pour être amélioré, pour obtenir, la version aboutie que l'on connaît aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de son évolution, car ce serait beaucoup trop long. Mais vous pouvez, si vous êtes curieux ou intéressé, vous pouvez la trouver sur le net en cherchant simplement origine du rosaire. Je vais simplement passer par quelques étapes pour permettre à ceux qui ne connaissent pas ni ne prient le rosaire de le découvrir, de l'apprendre et d'aimer le réciter. Je commence par le chapelet. Alors, un chapelet est donc, comme je l'ai dit, une arme spirituelle composée de plusieurs éléments. Pour prier un chapelet, c'est très simple. Il suffit de faire un credo sur la croix. Vous voyez les croix, là, là et là. Un credo. Ensuite, un Notre Père. Puis, 3 Je vous salue Marie. Puis, un Gloire au Père. Ensuite viennent les dizaines, avec à chacune un mystère qui y sera associé, en fonction du thème des mystères du jour. Il y a 4 grands mystères qui, chacun, contiennent 5 mystères. Les mystères joyeux se prient et se méditent les lundis et les samedis. Les mystères lumineux se prient et se méditent le jeudi. Les mystères douloureux se prient et se méditent les mardis et les vendredis. Et les mystères glorieux se prient quant à eux les mercredis et les dimanches. Ce qui fait en tout 20 mystères. On a ensuite, selon nos possibilités, nos besoins ou nos envies, le choix de faire soit un chapelet par jour et de prier et méditer les mystères qui correspondent au jour de la semaine, soit de faire un rosaire complet avec les 20 mystères. Alors, en sachant qu'un chapelet bien médité prend environ 35 à 40 minutes et un rosaire complet peut aller jusqu'à 2h30, certains prient plus vite que d'autres car ils ont moins de temps, ils ont plus d'impératifs, ils ont un travail prenant, ils ont une famille qu'ils doivent gérer. Et d'autres personnes comme moi qui n'ont plus d'impératifs professionnels pour raison de santé ou autres peuvent prendre plus de temps
pour approfondir la méditation de chacun des mystères. Je vais vous donner maintenant les 5 mystères à prier et à méditer pour chacun des jours de la semaine. Les lundis et les samedis, ce sont donc les mystères joyeux qui contiennent le mystère de l'Annonciation, le mystère de la Visitation, le mystère de la Nativité, le mystère de la présentation de Jésus au temple, le mystère du recouvrement de Jésus au temple. Ensuite, le jeudi, nous récitons et nous prions les mystères lumineux qui contiennent le mystère du baptême de Jésus, le mystère des noces de Cana, le mystère de l'annonce du royaume, le mystère de la transfiguration et enfin le mystère de l'institution de l'Eucharistie, ou ce que vous appelez, évangéliques et protestants, la Sainte Seine. Mais c'est pareil, c'est juste un mot qui diffère, mais c'est ça, c'est le corps et le sang du Christ. Voilà, je reviens sur les mystères. Donc, les mardis et les vendredis, ce sont donc les mystères douloureux qui, eux, contiennent le mystère de l'agonie de Jésus, le mystère de la flagellation, le mystère du couronnement d'épines, le mystère du portement de la croix et le mystère de la crucifixion. Voilà. Les mercredis et les dimanches, ce sont les mystères glorieux qui contiennent le mystère de la résurrection, le mystère de l'ascension, le mystère de la Pentecôte, le mystère de l'Assomption et le mystère du couronnement de Marie. Comme par exemple hier, enfin ça va dépendre de l'heure à laquelle vous aurez la vidéo, quand j'ai prié le chapelet, nous étions le premier, donc c'était le mystère glorieux, puisqu'on était mercredi. Voilà. C'est toujours en fonction du jour de la semaine. Ça peut sembler compliqué comme ça de prime abord, mais non, on s'habitue très rapidement et puis ça devient naturel. Voilà. Le chapelet et le rosaire se commencent toujours de la même manière. Un credo sur la croix, comme je vous ai montré, les croix qui sont là. Voilà. Ensuite, il y a... Je vais vous parler du credo quand même un petit peu, c'est important. En fait, il y a 2 credos. Et le credo porte aussi un autre nom. Il porte le nom de symbole des apôtres. Alors, il y a 2 credos. Il y en a un qui vient du Nicée-Constantinople. Et c'est une prière, une prière récitée qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée. Et ensuite, il y a le credo, le symbole des apôtres classiques que nous prions quand nous sommes à l'église ou justement sur ces croix de chapelet. Voilà. Donc ça, c'est important, je vous ai précisé pour le credo. Ensuite, nous prions à notre Père. Puis, 3 Je vous salue Marie. Et ensuite, un gloire au Père. Et maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Je vais prendre ce chapelet-là. Je vais prendre ce chapelet. Alors, je voudrais quand même évoquer avec vous quelque chose. Vous voyez à l'écran mes mains et vous voyez que je suis tatouée. Ce sont des tatouages qui sont, comment dire, ce sont des vestiges malheureusement de ma vie d'avant, lorsque je n'étais pas convertie et que je ne comprenais pas encore les choses d'en haut. J'ai demandé pardon à Dieu pour ces tatouages terribles que j'ai pu faire. Et je sais qu'il m'a pardonné et qu'il ne les voit plus. J'ai envisagé de les faire retirer au laser, mais ça coûte vraiment une fortune. Et il y a de grands risques d'effets secondaires graves aussi. Donc voilà, j'ai simplement demandé au Seigneur d'annuler
toutes les conséquences de l'encre dans mon corps et de me pardonner pour ça, pour qu'il n'y ait plus de symbolique spirituelle là-dessus. Donc voilà, je vais prendre ce chapelet-là, par exemple. Vous voyez? Alors celui-là, c'est un chapelet avec des roses. Et je l'ai acheté il y a un long moment déjà. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Sur la croix, on fait le credo. C'est-à-dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Vous pouvez trouver les prières sur Internet. Il y a aussi des vidéos sur le chapelet. Ensuite, nous avons un Notre Père sur la première perle. Alors, chez moi, c'est des roses parce que c'est un chapelet avec des roses. Mais sur les autres chapelets, je vous montrerai après, c'est des perles. Sur la première perle, on fait un Notre Père. Je pense que vous le connaissez tous. Même si vous êtes évangélique, normalement, vous devez connaître. Ensuite, vous voyez, il y a trois grains. 1, 2, 3. Sur ces 3 grains, on récite le Je vous salue Marie. Voilà. Et ensuite, on a de nouveau une perle. Enfin, chez moi, c'est une rose, mais on a de nouveau une perle. Et sur cette perle-là, on récite le gloire au Père. Voilà. Ensuite, on refait un Autre Père sur le départ. Puis viennent les dizaines. Alors, allez voir, il ne faut pas que je l'emmêle. Voilà. Viennent les dizaines. Alors, vous avez 10 grains. Avant de réciter les 10 Je vous salue Marie, vous devez lire le premier mystère des mystères du jour. Par exemple, comme j'ai pris le mercredi, c'est le jour des mystères glorieux. Le premier mystère, c'est donc la résurrection. Et pour chaque mystère, vous avez un texte biblique qui est associé. Alors, si vous ne les connaissez pas par cœur, c'est pas grave. Vous les trouvez sur Internet et vous pouvez aussi acheter des livres de chapelet dans lesquels sont écrits les mystères. Et c'est une question d'habitude. Donc, on médite le premier mystère qui porte un fruit qui est associé à chaque mystère. Et ensuite, on fait un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloire au Père et une prière de Fatima. La prière de Fatima, c'est « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. » Voilà. Et ensuite, quand on a terminé le premier mystère, on arrive sur la perle, où moi j'ai une rose, et là-dessus on fait le Notre Père. Puis, on passe sur la deuxième dizaine, il ne faut pas que j'en mêle parce qu'il est fragile, on passe sur la deuxième dizaine, et donc on lit le second mystère. Par exemple, moi hier, j'ai lu les mystères glorieux puisqu'on était mercredi. Le second mystère, c'est l'ascension. Voilà. Il y a un fruit qui est associé. On lit la parole, on lit le texte biblique qui correspond au mystère de l'ascension, ainsi que le fruit qui est associé. Et ensuite, on fait donc les 10 grains, 10 Je vous salue Marie. Et ensuite, on fait de nouveau un Gloire au Père et une prière de Fatima. Puis, le troisième mystère, un Notre Père. Et encore une fois, 10 Je vous salue Marie. Puis, un Gloire au Père au dernier, une prière de Fatima. Puis, le mystère suivant, un Notre Père. Puis, 10 Je vous salue Marie. Et de nouveau, le Gloire au Père, la prière à Fatima, et ensuite encore le mystère, puis le Notre Père sur la rose, et ensuite les 10 Je vous salue Marie, et on termine par un Gloire au Père. Alors, parce
pas que ça s'en mêle. On termine par un gloire au Père et la prière de Fatima. Et puis, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et c'est terminé. Voilà. Alors, je vais vous parler brièvement des chapelets. Alors, moi, j'ai, que je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapelets et j'ai une bague de dizaines. Alors, la bague de dizaines, je ne sais pas si vous voyez bien, la bague de dizaines, voilà, hein, ça s'enfile au doigt et puis on peut égrener en fonction des dizaines, voilà. Et donc, des chapelets, vous en trouvez de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les styles, de toutes les matières. Alors, par exemple, ce chapelet-là, je l'ai eu en cadeau il y a une dizaine d'années quand j'ai été baptisée catholique. Alors, je vous le montre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est écrit dessus. Alors, attendez voir. Oui, Nazareth. En fait, ce chapelet-là, il est fait en bois d'olivier qui vient de Jérusalem, de Nazareth, pardon. Vraiment. Et ce chapelet, c'est mon chapelet préféré. Il est énorme, il est immense. Il est vraiment, vraiment très grand. Voyez? Et il est vraiment travaillé. Il est magnifique. Et je pense il a sur lui des milliers et des milliers d'heures de prière, de chapelet que j'ai déjà pu faire à l'époque où j'étais catholique, avant que je me laisse berner par le milieu évangélique. Mais j'en ai vraiment, vraiment fait beaucoup. Quand je suis partie en pèlerinage, en bus, pendant 10 heures de bus, à l'aller et au retour, je priais le chapelet et le Saint-Rosaire. Donc ça, c'est mon chapelet préféré. Et vous voyez, il est tout travaillé, le bois, il est vraiment magnifique. Voilà. Donc celui-là, ça c'est mon chapelet préféré. Après, j'en ai un. Alors, il est beaucoup plus basique. C'est du bois, tout simple. Mais il est solide parce qu'il est fait dans une corde assez solide. Il est léger, vous pouvez l'emmener partout. Voilà. Donc, celui que je vous ai montré avec les roses, hein, c'est mon préféré. Mais celui-ci, par contre, il est fragile. Je veux vraiment pas l'abîmer. Alors, celui-ci, il est différent. Celui-ci, il est différent parce qu'en fait, c'est, je vous montre, il y a Marie qui tient Jésus et c'est un chapelet où il y a 12 grains rouges à chaque fois et une perle. Et ce chapelet-là, en fait, c'est tout simplement le chapelet pour faire la dévotion au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ferai un jour un chapelet au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour que vous puissiez l'apprendre. Voilà. Il y a celui-là. Et ce chapelet-là, c'est un chapelet en bois avec du macramé. Et il est vraiment très simple. Et celui-ci, il est sous mon oreiller. Là, je l'ai sorti pour vous le montrer. Mais celui-ci, il est sous mon oreiller la nuit. Alors, je dois préciser que tous mes chapelets sont bénis par un prêtre avec de l'eau bénite. Il y a une onction particulière dessus. Donc, ils sont vraiment consacrés. Hein, ils sont consacrés. Je dois préciser aussi que si vous êtes en possession de chapelets qui s'abîment, il ne faut jamais, jamais, jamais les jeter. On ne peut pas jeter un objet qui a été consacré. C'est un sacrilège. Il faut le conserver, même s'il est abîmé. Voilà. Et si vraiment il vous dérange parce qu'il est abîmé, vous pouvez toujours le poser dans un endroit de votre maison où personne ne le verra. Mais il est consacré, donc il est béni. Je dois aussi préciser qu'il ne s'agit pas de gris-gris ou d'idolâtrie. Les chapelets sont des outils, des instruments
des armes spirituelles. Ce ne sont pas les chapelets qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Mais nous avons reçu ces instruments, tout comme un militaire aura une arme ou un chevalier une épée. Nous avons une épée spirituelle. Hein. C'est une arme qui est très puissante. Voilà. Après, vous pouvez vous procurer des chapelets que vous pouvez transporter là où vous allez. Par exemple, celui-ci est tout petit, vous voyez, et il est fait avec une corde qui est tressée, assez solide, et des perles qui sont très fines, très petites, et il est tellement petit qu'il tient dans cette petite boîte de transport. Alors, je vous montre la petite boîte de transport. Elle s'ouvre comme ça. Vous mettez le chapelet dedans, et puis vous refermez. Voilà. Et ça, vous pouvez le garder dans votre poche ou dans votre sac à main. Et quand vous avez envie de le faire, si maintenant vous êtes à l'extérieur, que vous devez attendre sur, sur quelque chose, ou si vous avez un temps à tuer, vous pouvez vous faire un chapelet. Ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, il peut aussi se faire juste une dizaine. Vous m'excusez, je tremble. Hein. C'est dû à ma pathologie, c'est neurologique. Hein. J'ai des crises de tremblement, comme les personnes qui ont Parkinson. Mais je ne suis pas atteinte de Parkinson. J'ai une maladie neurologique, des artères du cerveau qui provoquent les mêmes troubles que certaines autres pathologies. Donc parfois, je peux avoir des crises de tremblement que je n'arrive pas à contrôler. Hein. Donc voilà, je suis désolée, ça passe, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Voilà. Oh ben je vois que le sablier est terminé. Je vais remettre un petit peu. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du transport des chapelets, alors vous avez la possibilité d'avoir des boîtes. Alors vous trouvez ce genre de boîte. À la base, ce sont des boîtes, comment qu'on dit ça? Des boîtes à bijoux. Hein. Moi, je les achète dans un magasin qui est pas cher du tout. Et vous pouvez mettre vos chapelets qui sont fragiles à l'abri. Vous voyez, là, c'est du velours. Dedans, il y a une mousse pour éviter que les chapelets sortent et qu'ils se mélangent. Et ça, c'est par exemple ma boîte. C'est ma boîte où je range mes chapelets du précieux sang de Jésus-Christ. Je le mets là-dedans, comme ça. Ça, voilà, une fois. Et puis je mets une petite mousse. Alors ce sont des éponges à maquiller que j'ai coupées en deux. C'est juste pour que ça ait la forme. Et je la pose comme ça. Et mon autre chapelet, celui qui est fragile avec les roses, je vais vous le montrer de plus près. Peut-être que vous pouvez le voir mieux. Alors, je vous montre vraiment à l'écran pour que vous puissiez le voir. Il est vraiment très beau et j'y tiens. Et donc, ce chapelet-là, je le mets de l'autre côté comme ça, dans la boîte, aussi bien protégé. Et je mets donc la deuxième éponge, le deuxième morceau d'éponge que j'ai coupé, des éponges en maquillage, et je le mets là-dedans. Et ensuite, je mets ça dessus, de sorte que, une fois que c'est fermé, que même si ça bouge dans le sac à main, les chapelets ne peuvent plus se mélanger, ni comment dire, s'enrouler sur eux-mêmes et se casser. Alors, pour la petite anecdote, quand je vous dis que Dieu est tellement bon avec moi, cette boîte-là, elle est rouge et rose. Vous voyez, là, il y a du rose et là, il y a du rouge. D'accord? Je ne l'avais pas, cette boîte. J'ai acheté les deux chapelets, celui du précieux sang de Jésus et celui avec les roses. Et donc, il est rouge et rose. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement trouver une boîte qui soit rouge et rose, dans laquelle je puisse ranger les deux chapelets qui sont rouges. Et le lendemain même, j'ai trouvé cette boîte pour 2,50 €. Et quand je la ferme, elle est vraiment, vraiment sympa. Et donc, je peux l'emmener partout. Voilà. Donc, mes chapelets sont à l'abri. Quand je les utilise, j'ouvre
et je les utilise. Et quand j'ai terminé, je mets les mousses à l'intérieur, comme ça. Et ils sont protégés. Et ensuite, je mets ça par-dessus. C'est du velours. C'est justement pour éviter qu'ils s'entrechoquent. Je referme ça. Et je le transporte. Si j'ai la place dans mon sac à main, je prends ceci avec. Et si j'ai pas de place, je prends ce petit chapelet-là avec. Mais la plupart du temps, quand je pars, j'essaye toujours d'avoir un chapelet sur moi. Voilà pour ce qui est des chapelets. Pour les chapelets plus grands, vous pouvez avoir ce genre de boîte-là. Alors, ça fait, comment dire, ce sont à la base des boîtes à bijoux. Des boîtes à bijoux, vous voyez, c'est simili-cuir. Hein. Il y a les zipettes partout. Hein. Elles sont sympas. Ça coûte aussi 3 fois rien. Donc, on peut les ouvrir. Et vous pouvez mettre un chapelet plus grand dedans. Hein, comme celui-ci. Là-dedans, j'ai en fait c'est mon scapulaire du Mont Carmel. Alors, c'est notre Seigneur, c'est le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le cœur immaculé de Maman Marie. Sauf que j'ai cassé une lanière, donc il faut que je le fasse réparer. Voilà, donc là-dedans, vous pouvez mettre par exemple ce genre de chapelet-là. Et vous avez de la place. Et ça évite que votre chapelet soit abîmé. Voilà, après celui-ci, je vais le remettre sous mon oreiller parce que c'est un cadeau que ma sœur de cœur m'a fait. Et depuis que je l'ai, je le mets toujours sur mon oreiller parce qu'il est très très solide. Et quand je bouge la nuit, ça m'évite de le casser parce que j'ai toujours peur de casser. Donc voilà, je vous montre simplement comment vous pouvez stocker vos chapelets pour éviter qu'ils soient abîmés. Pour des sommes modiques, hein, 3,50 € celle-ci. Vous trouvez ça chez nous, ou bien dans des magasins comme Action. Je pense qu'il doit y en avoir dans toute la France. Voilà. Après, vous pouvez avoir des petites boîtes en bois. Alors, je m'excuse, vous voyez, j'avais déjà évoqué le fait que la lentille de la caméra de mon téléphone était cassée. Donc là, je filme avec la caméra du selfie. Du coup, tout ce que vous voyez est inversé. Par exemple, là, c'est écrit Jésus, Serviam, Jésus. Et cette boîte-là, c'est mon fils qui me l'a faite pour mon cadeau de Noël. Et je le remercie beaucoup parce qu'il m'a mis un petit cœur et qui s'est vraiment donné du mal pour la faire. Et je la trouve vraiment sympa. Il a mis la croix dans le cœur. Des fois, on peut mettre la croix au-dessus, mais ça représente le Sacré-Cœur de Jésus. Elle est vraiment, vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi, je vois pas vraiment ce que je filme là. Comme mon téléphone, il est sur le côté. Voilà, donc elle est très bien. C'est des boîtes, vous pouvez mettre 1 ou 2 chapelets dedans. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les boîtes. Ensuite, je voulais aborder le sujet des prières. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le chapelet, vous pouvez vous procurer des livrets dans lesquels sont expliqués le fonctionnement des chapelets, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit ici à l'écran. Il y a aussi des neuvaines. Les neuvaines, ce sont des chapelets qu'on va faire pendant 9 jours pour exaucer certaines prières. Il y a une multitude de neuvaines. Par exemple, là, celle-ci, alors là, c'est inversé, mais c'est à Saint-Joseph. Neuvaine à Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph, c'est le patron des familles. Quand il y a certaines situations, certaines prières que vous avez besoin d'exaucer, vous pouvez faire 9 jours et Saint-Joseph va intercéder auprès de notre Seigneur pour nous. Alors, vous avez aussi des neuvaines à la Divine Miséricorde, des neuvaines au précieux sang de Jésus-Christ, et des neuvaines à Maman Marie qui défait les nœuds. Il existe une multitude de neuvaines. Par exemple, là, alors, ça, c'est un carnet que ma belle-fille m'a fabriqué parce qu'elle est, elle est graphiste et elle fabrique beaucoup de choses par ses mains elle-même. Alors, vous voyez, là, c'est pareil, vous voyez tout qui est inversé. La photo de Jésus. Et ça, c'est mon petit carnet qu'elle m'a fait où je fais mes chapelets et rosaires. Et là-dedans, j'ai... Alors, attendez voir, je vous montre vite fait. J'ai le chapelet de la Divine Miséricorde. J'ai le chapelet de Marie qui défait les nœuds.
Et c'est des neuvaines qui durent donc 9 jours. Et chaque jour, il y a un texte associé. Et du coup, ben, vous faites le chapelet, hein, celui-là, pardon, avec les textes qui sont associés pour les neuvaines. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas seulement des neuvaines, il y a aussi des prières. Là, c'est les jours, par exemple. Voilà, jour 8, jour 9. Pour le précieux sang de Jésus, je ferai un sujet, je ferai pas un sujet, je ferai un chapelet au précieux sang de Jésus pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Et là, par exemple, vous voyez, je colle d'autres prières. Ça, c'est aussi un petit marque-page qu'elle m'a fabriqué. Elle est vraiment gentille, ma belle-fille. Je l'aime très fort. Ma chérie, si tu m'entends, je te remercie pour tes petits carnets. Là, c'est mes oui pour aujourd'hui. Les oui à Maman Marie. Voilà. Ça, on peut répéter tous les jours. Et ensuite, j'ai des prières. Alors, prière quand on est dans le doute. Prière à Notre-Dame de toutes les nuits pour avoir des nuits paisibles. Prière pour la bénédiction de l'huile quand on a des petits soucis de santé. Prière pour la nourriture. Prière pour bénir l'eau avec la médaille miraculeuse. Il y a plein de prières, il y a plein de prières, il y a des dévotions. Voilà. Moi, je vous encourage à avoir des petits livrets comme ça où vous notez vos prières. Et c'est important. Après, j'ai un autre carnet. Alors là, vous allez, c'est l'inverse, mais il est marqué DAD, c'est dialogue avec Dieu. J'écris. Attendez, là, je vous montre. Vite fait, je parle à Dieu. Voilà, c'est comme un journal intime. Je lui parle. Voilà. Voilà. Après, voilà, tout ça, c'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire avec les chapelets. Mais voilà, c'est ce que moi, je fais en plus de mes chapelets. Hein, parce que j'ai vraiment, comment dire, j'ai besoin d'avoir ce cœur à cœur avec Jésus chaque jour. Et je lui confie tout dans mes prières. Là, dans ce livre-là, alors, vous remarquerez que j'ai beaucoup de roses. Hein, c'est le côté, comment dire, c'est mon côté enfant. J'ai gardé mon âme d'enfant et j'ai dans ma vie d'adulte toutes les choses que j'ai pas pu avoir quand j'étais petite, c'est-à-dire des choses de couleur rose, des choses douces, des choses qui sont agréables au toucher et qui sont satisfaisantes d'un point de vue sensation. Ça fait du bien au moral aussi. Alors oui, c'est pas grand-chose, mais voilà, j'essaye de... Et puis ça coûte 3 fois rien. Vraiment, je prends toutes mes affaires dans des magasins où vous trouvez des articles à 50 centimes. Le Seigneur est bon avec moi, il me fait toujours trouver tout ce dont j'ai besoin. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin d'un carnet. Le lendemain, je l'ai. Je trouve exactement ce que j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de ça. Le lendemain, je l'ai. Je ferai une vidéo sur ça. Vraiment, j'ai reçu des choses incroyables de façon quasi improbable. Et pourtant, Dieu agit par miracle dans nos quotidiens. Donc ça, c'est mon carnet où j'inscris les neuvaines pour les gens qui en ont besoin. Vous voyez, par exemple, ça, une fois. Et ensuite, je marque, j'explicite par écrit les besoins pour la personne pour qui je fais les neuvaines. Et après, je prie pendant 9 jours. Je prie pendant 9 jours. Et en fonction des besoins, par exemple, si c'est des problèmes de couple qu'une personne va rencontrer avec son conjoint, je vais faire une neuvaine à un mari qui défait les nœuds. Voilà. Voilà, ça c'est donc carnet comme ça. Et ensuite, j'ai un autre carnet. Alors celui-là, il est formidable. Alors vous voyez, il est écrit avec Dieu, toute chose est possible. C'est en Matthieu 19, 26. Alors vous le voyez à l'inverse, et c'est écrit en anglais. Mais ça, c'est mon carnet où j'inscris les noms de toutes les personnes pour qui je prie. Vous voyez, il y en a déjà un bon paquet. Et c'est pas le premier, parce qu'il y en avait d'autres. Hein. Donc, j'inscris les noms. Et quand je prie, même si c'est des gens que je ne côtoie plus, je les inclus toujours dans mes prières. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Parce que notre Seigneur nous a dit, priez sans cesse. Demandez et vous recevrez. Donc, je sais que ces personnes-là, elles sont sous la grâce de Dieu. Voilà. Après, vous avez encore des livres comme ça. Ça, c'est à moi avec Saint-Michel-Archange. Vous avez les prières et les chapelets.
tout ça, il y a tout dedans. Vous pouvez trouver dans les boutiques religieuses sur internet une multitude de livrets de prières, de neuvaines, des chapelets, des boîtes. Et maintenant, je vais vous parler de l'encens. Alors, une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment très, très intelligente, qui m'a appris des choses sur le catholicisme, m'a expliqué que l'encens pouvait avoir des répercussions assez sérieuses sur le fonctionnement cérébral et que tout le monde ne pouvait pas le supporter. Alors moi, je suis atteinte d'une pathologie cérébrale qui n'a absolument rien à voir avec l'encens. Je suis atteinte d'une pathologie génétique que j'ai malheureusement héritée de ma mère. Et donc mes neurones sont déjà foutus. Alors un peu plus ou un peu moins, franchement, c'est pas grave. Je fais confiance à Dieu pour ma survie. Et donc, moi, j'utilise de l'encens quand je prie parce qu'en fait, c'est écrit dans la parole de Dieu que l'encens permet aux prières de monter au ciel. Alors, vous pouvez prendre des petits bâtons comme ça c'est moi qui l'ai fabriqué. Celui-là, à la base, il était brun foncé, mais ça me plaisait pas trop, donc je l'ai repeint parce que bon, je suis une bonne bricoleuse, je fais plein de choses toute seule. Et là-dedans, vous mettez l'encens dedans, vous posez ça assez loin de vous, et le temps que vous faites votre chapelet ou votre rosaire, l'encens brûle et ça permet aux prières de monter au ciel, de monter vraiment au ciel. Voilà. Sinon, j'ai fait le tour. Ouais, je vais vous montrer un petit peu les encens que vous pouvez utiliser. Alors là, c'est pareil, hein. Moi, je les achète dans des boutiques. Alors, je vois probablement venir certaines personnes du courant évangélique en me disant, oui, que je suis une idolâtre, que j'utilise des supports qui sont des gris-gris. Mais c'est faux, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, j'ai prouvé, j'ai fait une vidéo sur l'encens liturgique. J'ai fait une vidéo qui prouve que c'est vraiment biblique et que ça serait dommage de s'en priver, hein. Donc voilà, alors là, j'ai par exemple l'encens en Padre Pio. Quand je prie Padre Pio, enfin, quand je demande à Padre Pio d'intercéder auprès de Seigneur Jésus-Christ pour moi, dans des cas de santé, pour certaines personnes, j'ai l'encens pour Padre Pio. J'ai de l'encens pontifical. Alors, voilà, il est écrit dessus pontifical, mais en fait, franchement, je vous dis honnêtement, c'est pas de l'encens pontifical, parce que l'encens que vous avez dans les églises, il est différent et vous pouvez pas l'obtenir aussi facilement, parce que c'est un sacramentel, hein. Voilà, c'est plutôt plus pour l'odeur, hein. Ensuite, j'ai par exemple là l'encens à je sais pas si vous voyez bien, attendez, non, je vous montre, Saint-Michel-Archange, hein, voilà. Alors, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sentent tous extrêmement bon, vraiment. Et là, j'ai de la myrrhe. Alors là, la myrrhe, voilà. Alors, je voudrais juste revenir parce que maintenant je vois le mot myrrhe. Je voudrais revenir sur le fait que les rois mages, ils ont offert à notre Seigneur Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Donc tout ça, c'est vraiment biblique. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas des gris-gris, ce ne sont pas des amulettes, les chapelets. Alors évidemment, ce ne sont pas les chapelets qui sauvent, c'est Jésus. Ce ne sont pas les chapelets qui protègent, c'est Jésus. Mais la grâce et l'onction qui est mise dessus est un répulsif à démons. Vraiment. Vraiment un répulsif à démons. Donc la myrrhe, voilà. Et là, j'ai de l'encens à Saint-Joseph. Voilà. Et je vous assure que si vous prenez du temps en prière et que vous faites vos neuvaines, vos chapelets, même vos rosaires, parce que les rosaires sont très longs, si vous mettiez une bougie et de l'encens, vous avez un moment de détente et un moment privilégié de cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Donc voilà mes frères et sœurs. Oui, je voulais aussi vous dire, parce que bon, je sais que je vais continuer à être attaquée et à être critiquée ouvertement pour ce que je fais, mais je ne reviendrai pas sur mes positions. Ce que je le fais parce que le Seigneur me le demande. Je ne suis pas folle, et ceux qui le pensent, ben, je prie pour eux, en espérant qu'ils reviennent un jour vraiment à
a la raison, hein. Donc il faut que je me justifie de tout. Si j'ai des ongles rouges, je ne suis pas une sorcière, hein. Parce qu'en fait, un pasteur m'avait traité ouvertement de sorcière. Si j'ai mis des ongles rouges, je sais pas, vous voyez, il y a des paillettes, c'est parce que c'était Noël et que le Noël, il y a du rouge et puis il y a du doré. Donc voilà, c'était surtout une thématique Noël. Donc voilà, ne me jugez pas sur mes mains, ne me jugez pas parce que j'ai des ongles longs et rouges, ni parce que j'ai les tatouages de les prénoms de mes enfants là sur les doigts, ni pour ce que j'ai là. Tout ça, c'est de ma vie d'avant, quand j'étais jeune maman. Et aujourd'hui, je ne referai plus tout ça, vraiment. Je ne le referai pas, c'est certain. Mais bon, voilà, on refait pas le passé, hein. Il faut aller de l'avant. Donc voilà, mes frères et sœurs, je voudrais prier pour vous, avec vous, et vous placer sous la bénédiction de notre Seigneur. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, la raison pour laquelle je ne passe pas à l'écran, c'est tout simplement parce que je ne compte pas, je ne suis pas importante. Je vois pas pourquoi je devrais afficher mon image. C'est pas une question de me préserver ou quoi que ce soit, puisque les gens savent qui je suis, les gens autour de moi savent que c'est moi qui fais serviable, ils connaissent mon identité, ils connaissent mon apparence, ils ont mon Facebook, ils ont mes photos. Tout le monde sait à quoi je ressemble, c'est juste que j'ai pas envie de passer à l'écran parce que je veux que les personnes qui écoutent ce que je dis soient focalisées sur ce que je dis et pas sur mon apparence. Parce que quand on regarde quelqu'un, on fait peut-être pas forcément toujours attention de la concentration et tout. Et c'est Dieu qui compte, c'est vraiment le Seigneur qui compte. Voilà, frères et sœurs, je voulais vous dire que je vous aime vraiment très fort, même si je vous connais pas. Je chéris déjà dans mon cœur le jour où nous nous retrouverons tous aux noces de l'agneau, parce que ça sera un jour merveilleux. J'ai plusieurs autres sujets de prière à faire encore, et je les ferai en temps et en heure, mais je suis contente qu'il y ait un sujet de plus qui est déjà traité. Je vous souhaite une douce nuit, je vous accompagne en prière. N'oubliez pas de rester dans la joie et dans la paix, parce que dans l'amour parfait, il n'y a pas de peur. Et même si parfois j'évoque des choses qui peuvent être difficiles à entendre, ou farfelues, ou loufoques, ou étiquetées complotistes, ou des choses comme ça, il n'en est rien. Ce que je fais, je le fais parce que le Seigneur me le demande. C'est la vérité. Ceux qui n'y croient pas tomberont de haut un jour, parce que quand toutes ces choses se mettront en place, ils ne seront pas prêts spirituellement. Ils se poseront des milliers de questions et ils seront peut-être même inquiets. Alors, la peur n'évite pas le danger. Notre Seigneur nous a dit que notre cœur ne se trouble point, contrairement à certaines personnes qui sont sur Internet et qui parlent constamment des événements catastrophiques qui vont se produire durant l'Apocalypse. Moi, je les ai évoqués, mais je passe aussi à autre chose pour dire à mes frères et sœurs, vous devez savoir ce qui s'en vient, mais vous ne devez pas vivre dans l'attente de ces choses tout le temps. Vous devez vivre au quotidien avec l'amour du Christ, avec la certitude que notre Père nous protège, et vous devez être dans la joie et dans la paix et être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et parfois, il est des temps
où vous avez l'impression que Dieu ne vous parle plus, où vous ne l'entendez pas, ni même en locution intérieure. D'ailleurs, c'est très rare les locutions intérieures. Moi, j'en ai que très ponctuellement, c'est assez rare. Mais lorsque je les reçois, elles sont très, très parlantes et elles s'accomplissent vraiment rapidement. Et donc, voilà, je veux dire que parfois, on peut traverser des moments dans la vie qui sont très difficiles et on a l'impression que Dieu n'est plus là. On a l'impression qu'il ne nous parle pas. Mais c'est dans ces silences-là où il nous porte. Il nous porte parce que c'est quand il ne nous parle pas que nous apprenons à marcher par la foi. Voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit et je pense que vous pourrez visionner ma vidéo dans la journée de demain parce que je vais la mettre en téléchargement. Soyez bénis, soyez en paix, soyez dans la joie. N'oubliez pas d'être bons les uns avec les autres. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est très important. Et vivez, vivez simplement, ne vous inquiétez de rien. Voilà, douce nuit et à bientôt pour une nouvelle vidéo.